nous donnes de pouvoir être en vie. C'est une grâce, c'est un privilège. Est-ce qu'ensemble on peut bénir le nom du Seigneur? Bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis Dieu pour cette semaine qui s'est écoulée. Lundi, nous avons prié afin de posséder la semaine. Aujourd'hui, vendredi, nous sommes à la clôture de la semaine. L'Éternel nous a fait grâce. Nous sommes encore en vie. Est-ce qu'ensemble nous pouvons bénir le Seigneur? Éternel des armées, je veux bénir ton nom. Je veux te dire merci pour ta grâce et pour ta fidélité. Je veux te dire merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, car pour nous, Éternel, tu as été un bon Dieu, un puissant Dieu, un Dieu fidèle. Tu as veillé sur nos âmes, tu as gardé nos vies et tu as encore renouvelé le souffle de vie éternelle des armées. Je veux bénir ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon Dieu, mon roi, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, éternel des armées, tout au long de cette semaine, Seigneur. Tu as été au contrôle des différents véhicules que nous avons pris, éternel des armées. Ton amour nous a fait du bien, ta grâce nous a fait du bien, ta grâce nous a soutenus, éternel des armées. Alors que nous étions endormis, Seigneur, sans doute des combats se menaient sur nos âmes, Seigneur, mais tu nous as donné de pouvoir avoir, éternel des armées, la victoire. Oh Dieu, je veux bénir ton nom, Seigneur. Je veux célébrer ton nom éternel des armées pour cette grâce, Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es tellement bon et tu es tellement fidèle. Oh Dieu, je veux bénir ton nom. Béni sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu, éternel. Béni sois-tu, Seigneur, non seulement pour ma vie, mais pour la vie de mon frère. Non seulement pour ma vie, mais pour la vie de ma sœur. Tu mérites de recevoir la gloire. Tu mérites de recevoir l'honneur. Tu mérites de recevoir l'élévation. Tu mérites de recevoir, éternel des armées, la reconnaissance qui vient du plus profond de nos cœurs, Seigneur. Oh Dieu, sois béni, éternel. Oh Dieu, sois magnifié, Seigneur. Oh Dieu, sois célébré, éternel. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Je bénis ton nom, oh Dieu, pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Merci, éternel. Merci, Seigneur, pour ma vie. Merci pour la vie de mon frère, de ma sœur. Merci, éternel, pour tous tes bienfaits. Merci pour notre nation, la Côte d'Ivoire aussi, que tu gardes et que tu préserves. Que ton nom soit béni, éternel des armées. Merci, mon Dieu. J'aimerais qu'avec moi, tu puisses demander pardon à Dieu. On l'a plusieurs fois vu dans la parole de Dieu. Il n'y a qu'une chose qui met barrière entre nous et Dieu, c'est le péché. Et personne ne peut dire que tout au long de cette semaine, il ne lui est pas arrivé de pécher. Pécher, ce n'est pas seulement faire des choses graves aux yeux des hommes. Pécher, ça peut être en pensée. Pécher, ça peut être simplement parce que tu n'as pas atteint le but. Dieu peut-être voulait que tu pries pendant 6 heures de temps tout au long de cette semaine. Tu as peut-être prié pendant 1h15. Dieu attendait que tu puisses parler de lui à un frère, à une sœur. Tu ne l'as peut-être pas fait. Il attendait que tu puisses dominer sur quelque chose. Tu ne l'as peut-être pas fait. Péché, c'est tout simplement ça, manquer le but. Est-ce qu'ensemble on peut demander pardon au Seigneur? Chacun se connaît, chacun connaît sa vie. Est-ce que tu peux demander pardon au Seigneur? Nous sommes à atmosphère de gloire et il faut que rien ne puisse gâcher notre atmosphère. Est-ce qu'ensemble on peut demander pardon au Seigneur? Demandons pardon au Seigneur pour tout ce que nous avons fait. Demandons pardon au Seigneur pour tout ce que nous avons peut-être dit qui n'a point été à la gloire de son nom. Demandons pardon au Seigneur pour tout ce que nous avons pensé qui n'a pas apprécié. Demandons pardon au Seigneur. Ensemble, demandons pardon à Dieu. Ah, éternel, je veux te demander pardon. Pardon, Seigneur, pour tout ce que j'ai pu faire. Pardon, éternel des armées. Pardon, mon Dieu, mon roi. Pardon, Seigneur, pour tout ce que, Père, tu n'as pas apprécié. Là où tu m'attendais, éternel des armées, et que je n'y étais pas, je veux te demander pardon. Pardon, mon Dieu. Pardon, mon roi éternel. Pardon, Abba, Père. Pardon, pardon. Pour toutes les fois où je t'ai déçu tout au long de cette semaine, tu attendais des choses de moi et je n'ai pas été capable de les faire. Je veux te demander pardon. Pardon pour toutes les pensées. Pardon pour toutes les paroles. Pardon pour toutes les actions. Oh Dieu, je veux te demander pardon. Pardon,
moment, Éternel des armées. Je ne veux pas commencer ce moment, Seigneur, sans te demander pardon. Je ne veux pas commencer ce moment, Seigneur, sans me réconcilier avec toi. Je ne veux pas commencer ce moment, Éternel des armées, sans véritablement établir une connexion entre toi et moi. Et je sais qu'il y a une seule chose qui peut mettre une barrière entre toi et moi, c'est le péché. Oh Dieu, je prie que tu puisses me pardonner. Pardonne-moi, mon Dieu, mon roi, je te prie et je te supplie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de m'accorder ton pardon. Merci, mon Dieu, de m'accorder ton pardon. Merci d'accorder ton pardon à mon frère et à ma sœur. Merci, Seigneur, de nous accorder ton pardon sur cette plateforme de Mon Charisme, Seigneur. Merci, Éternel, pour ton sang qui nous lave et qui nous purifie de tout péché. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu fais de nous, Éternel des armées, des vases d'honneur. Ta parole pouvait bien le dire. Si nos péchés sont aussi rouges comme du cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige à cause de l'action de ton sang, Seigneur. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Que le Seigneur soit béni. Désolé pour le retard. Et je veux que si tu as pu te connecter en ce soir, je souhaiterais que tu puisses véritablement te disposer, que tu puisses réellement rester connecté. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Ou ça s'entrecoupe? La qualité du réseau n'est pas bonne. La qualité du réseau n'est vraiment pas bonne. Donc on va prier. Prions si vous m'entendez. Prions que la qualité du réseau, que le Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Nous prions, Éternel, afin qu'on se soit, tu nous donnes de pouvoir passer sur le but. Et que tu nous donnes d'entendre, Éternel, comme toi tu veux. Nous prions au nom de Jésus et nous refusons à la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth que le réseau fait de gloire soit un handicap pour ce soir, que le réseau ce soir nous empêche, Éternel, de passer ce temps en présence. Nous prions au nom de Jésus que tu puisses le rétablir. Nous prions au nom de Jésus que tu puisses le rétablir. Nous prions au nom de Jésus que tu puisses le rétablir. Nous prions au nom de Jésus que tu puisses le rétablir. Nous prions au nom de Jésus que tu puisses le rétablir. Nous prions au nom de Jésus que tu puisses le rétablir. Nous prions au nom de Jésus que tu puisses le rétablir. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. On va ensemble parler en ce soir, comme je le disais tantôt, d'un thème que le Seigneur a pu mettre en mon cœur. Et je crois que ce thème-là nous intéresse tous. Ce thème-là nous intéresse tous. Et ensemble, nous allons parler de cela. La Bible nous dit, dans le livre de Jérémie 32, en son verset 27. Jérémie 32, en son verset 27. Jérémie 32, 27 dit ceci. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il étonnant de ma part? Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Ce soir, la Bible nous dit dans le livre de Jérémie 32, en son verset 27, nous allons parler en ce soir du Dieu de toute chair. Je suis le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? J'ai pu constater qu'aujourd'hui, bon nombre d'enfants de Dieu passent par des temps de maladie. J'ai pu constater que bon nombre d'enfants de Dieu ont des soucis dans leur santé, ont des soucis dans leur corps. Et quand le Seigneur me donnait ce message, il me disait, je suis le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Et le Seigneur pouvait me parler en me disant, tout comme nous avons des boutiques de réchange,
Quand je parle de boutique de rechange, je parle des pièces de rechange que nous avons. Voilà, pour des pièces de nos voitures. Voilà, quand ces pièces sont défaillantes, on a des pièces. Quelqu'un me dira, non, cette maison-là, c'est une maison de torche, mais c'est original. Là-bas, là, quand tu vas, là, les pièces de rechange sont originaux. Quelqu'un dira, non, ici, là, c'est trafiqué. Et le Seigneur me parlait en me disant, tout comme nous pouvons avoir des boutiques de pièces de rechange pour nos voitures, ainsi, également dans le ciel, il y a aussi des pièces de rechange. Si tu m'entends ce soir, je veux que tu écrives avec moi des pièces de rechange. Je veux m'assurer que tu m'entends ce soir. Et si tu m'entends, je veux que tu écrives avec moi des pièces de rechange. Des pièces de rechange disponibles pour moi. Des pièces de rechange. Le Seigneur me parlait en me disant qu'il y a des pièces de rechange. De même qu'il y a des pièces de rechange pour nos voitures, il y a également des pièces de rechange pour nos membres. Il y a des pièces de rechange pour nos corps. Il y a des pièces de rechange pour les organes de nos corps qui sont aujourd'hui défaillants, faute de plusieurs choses. Il y a des pièces de rechange dans le ciel. Dieu a besoin de notre corps pour pouvoir faire certaines choses. C'est nos corps que Dieu utilise. On parle du fait que nous soyons des esprits sur cette terre, c'est vrai. Mais par nos corps, Dieu les utilise pour pouvoir accomplir quelque chose. Quand Dieu veut guérir une personne, c'est ma main ou c'est ma bouche que Dieu utilise. Quand Dieu veut délivrer une personne, c'est ma main, c'est ma bouche, ce sont mes pieds que Dieu utilise pour pouvoir le faire. Quand Dieu veut me montrer une vision concernant la vie d'une personne, ce sont mes yeux que Dieu utilise. Quand Dieu désire me parler, c'est aussi par mes yeux qu'il peut écrire pour que je puisse lire ou par mes oreilles pour que je puisse entendre cette parole-là. Quand Dieu veut me donner de pouvoir sentir quelque chose, sentir même l'odeur des esprits, c'est aussi par ce nez-là que Dieu me donne de pouvoir le faire. Donc Dieu a besoin de mon corps pour pouvoir travailler, pour pouvoir opérer encore aujourd'hui. Et si ces différents membres, si ces différents organes-là ne sont pas en bon état, il y a un problème. Dieu ne pourra pas travailler comme il le veut. Alors Dieu a pour nous des pièces de rechange. Écris si tu m'entends en ce soir, des pièces de rechange pour moi. Pas des pièces de rechange disponibles pour quelqu'un d'autre, non. Il faut que tu crois, il faut que tu comprennes en ce soir que Dieu a des pièces de rechange également pour toi. Et parce que Dieu a besoin d'utiliser ton corps, tu es donc en ce soir dans la possibilité de pouvoir lui demander ces choses-là. J'aime bien ce verset de la Bible, Marc 11, en son verset 24 qui dit, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Le problème avec nous, c'est que bien souvent nous demandons à Dieu en priant, mais nous ne croyons pas que nous avons déjà reçu ces choses-là. Il faut croire en ce soir. Je vais exhorter une personne en ce soir à croire qu'en ce soir, cette demande que tu feras à l'Éternel, le Seigneur accomplira cela. Il te donnera ce que tu lui demanderas en ce soir. L'Éternel t'accordera ce que tu lui demanderas en ce soir. Je vais exhorter une personne. Tu n'es pas venu à cette montagne de prière en vain, non. Comme je le disais dimanche passé pour les personnes qui étaient à la direction à l'église, quand nous décidons de nous connecter à Dieu par une montagne de prière, en nous déplaçant, en venant à l'église, en prenant même le temps de nous connecter, nous nous connectons pour venir à la rencontre de Dieu. La Bible dit qu'on ne vient pas dans sa présence comme on est venu, on sort les mêmes personnes. Si en ce soir tu comprends que tu es connecté à une montagne de prière pour recevoir quelque chose de lui, si tu crois que tu n'es pas là parce que tu t'ennuies, si tu crois que tu n'es pas là ce soir parce que tu as trop de connexions, si tu crois que tu n'es pas là ce soir parce que c'est une routine, on doit se connecter chaque vendredi soir, je veux te dire que tu quitteras cette montagne de prière avec une pièce de rechange. Je veux te dire qu'en ce soir, le Dieu de toute chair opérera en ton endroit, te visitera et te donnera de quitter cette montagne de prière, non comme tu es venu. Je n'ai pas voulu créer ce thème, non. C'est Dieu même qui me l'a dit parce qu'il m'a dit que mes enfants souffrent sous le poids de maladie.
Aujourd'hui, beaucoup d'enfants des chrétiens sont malades. Ils ont des maladies bizarres qu'on ne peut comprendre. Mais parce que quelque part, on n'a pas compris qu'on pouvait demander à Dieu des pièces de rechange. On n'a pas compris qu'il y avait des pièces de rechange disponibles dans le ciel. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de notre corps pour travailler. Dieu a besoin de notre corps pour opérer encore aujourd'hui. Dieu a besoin de notre corps pour nous révéler au monde. Dieu a besoin de notre corps. Si nous ne pouvons pas nous mouvoir, s'il ne peut pas utiliser ce corps que nous avons, ça sera difficile pour lui d'atteindre ses objectifs. Ça sera difficile pour lui. Je veux t'exhorter en ce soir à croire en ce soir ce que tu lui demanderas, à croire en ce soir. L'atmosphère est favorable. Les anges sont déjà prêts pour opérer en ce soir. La Bible nous dit dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, en son verset 9 au verset 14. On n'aura pas forcément le temps de lire parce que nous avons déjà accusé beaucoup de retard. Mais vous connaissez toute cette histoire. Je veux croire que vous connaissez toute cette histoire où la Bible nous parle de Naaman, ce chef de l'armée syrien qui avait cette fille israélite qui travaillait chez lui et qui a pu dire à sa maîtresse, mais le chef souffre. Alors que dans mon pays là-bas, il y a un prophète de l'Éternel là-bas qui peut guérir la maladie dont il souffre. La Bible dit que quand il est arrivé, qu'il a rencontré le prophète Élisée, il lui a simplement demandé de partir dans la rivière, se plonger 7 fois. Et la Bible nous dit que sa peau est devenue comme celle d'un bébé. La Bible dit que ce vieil homme-là, je ne connais pas son âge. Peut-être qu'il avait 50 ans en son temps, peut-être qu'il avait 60 ans, peut-être même qu'il avait 100 ans. Peut-être même qu'il avait 90 ans. Je ne connais pas son âge. Mais la Bible dit que cet homme-là a vu sa peau redevenir comme celle d'un bébé. La Bible n'a pas dit que sa peau est redevenue comme celle d'un adulte. La Bible n'a pas dit que sa peau est redevenue comme celle d'un adolescent. Non. La Bible dit que sa peau est redevenue comme celle d'un bébé. Sa peau est redevenue fraîche. Donc ça veut dire que quelque part dans le ciel, il y avait cette pièce de rechange là. Sa peau est devenue comme celle d'un bébé. Dieu lui a redonné sa peau, mais ne lui a pas redonné sa peau pour l'âge qu'il avait. Non, la Bible dit qu'elle est redevenue comme celle d'un bébé. Je vais exhorter quelqu'un en ce soir à croire en ce soir que Dieu fera ainsi pour toi, que Dieu fera ainsi pour tes enfants. Dieu est capable de redonner à cet organe-là de redevenir nouveau comme celle d'un bébé, un organe jamais utilisé, un membre jamais utilisé. Toi-même tu seras étonné, comme Naaman fut étonné, mais c'est Dieu qui est capable de faire ces choses-là. Le Dieu de toute chair. Écris avec moi ce soir, le Dieu de toute chair. Je suis venu te parler en ce soir du Dieu de toute chair. Du Dieu de toute chair. La Bible dit que pour ce Dieu-là, rien n'est étonnant. Écris avec moi si tu m'entends ce soir. Le Dieu de toute chair. Je ne suis pas venu te parler d'un Dieu bizarre, non. Je ne suis pas venu ce soir te parler d'un Dieu quelconque, non. Je suis venu ce soir te parler du Dieu de toute chair. Celui qui t'a créé à son image et à ta ressemblance. Celui qui t'a créé, qui a fait de toi cette personne que tu es. Le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de sa part? Il n'y a rien qui soit étonnant de sa part. Le Dieu de toute chair. Si tu m'entends ce soir, écris avec moi s'il te plaît. Le Dieu de toute chair. 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 Nous allons ce soir prier pour demander à Dieu. Mais ce que je veux te dire, c'est que quand nous demandons à Dieu, ne lui imposons pas une manière de faire. Dieu est libre. Dieu est libre. Dieu est libre. Quand Dieu a donné l'instruction à Élisée en lui disant, dis à ce chef de l'armée syrien de partir se plonger 7 fois dans l'eau, ce chef-là n'a pas voulu le faire. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je pensais qu'il allait venir à ma rencontre. Je pensais qu'il allait m'imposer les mains et j'allais recevoir la guérison. Mais non, il reste chez lui là-bas et puis il dit à un de ses serviteurs, écoute, va à la rencontre de ce chef de l'armée et dis-lui de partir se plonger 7 fois.
Frère, nous parlons du Dieu de toute chair, non du Dieu souverain. Il est libre de choisir la manière par laquelle il désire t'apporter en ce soir cette restauration, ce renouvellement, cette pièce de rechange-là. Nous n'avons rien à lui imposer. Nous n'avons rien à lui dicter en disant non, je pensais que tu allais me guérir comme telle personne. Non, je pensais que tu allais faire pour moi comme tu as fait. Non, nous parlons du Dieu de toute chair, du Dieu de toute création. Il est libre d'agir comme il veut. Il est libre de faire comme il le fait. Ce que toi t'intéresse en ce soir-là, c'est que tu dois recevoir ton miracle. Ce que toi t'intéresse en ce soir-là, c'est que tu dois recevoir cette pièce de rechange-là. Ce qui t'intéresse en ce soir-là, c'est que ton cerveau doit être changé, c'est que ton cœur doit être changé, c'est que ton foie doit être changé, c'est que ton rein doit être changé, c'est que ton sang doit être changé, c'est que tes yeux doivent voir de nouveau. C'est ce qui t'intéresse en ce soir. La manière, ce n'est pas à toi de dicter à Dieu. La manière, ce n'est pas à toi de lui dire non, je pensais que non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit en ce soir. Ce dont il s'agit en ce soir, c'est que nous sommes à la rencontre du Dieu de toute chair. Et le Dieu de toute chair agira en notre faveur. Mais comme lui, Dieu, le veut, par la manière par laquelle il désire le faire. Dieu de toute chair, le Dieu de toute chair, le Dieu de toute chair, le Dieu de toute chair. Bien souvent, c'est le problème pour lequel, jusqu'à présent, il y a des choses que nous ne voyons pas. Parce que souvent là, nous aimons trop dicter à Dieu la manière par laquelle le miracle de la création doit arriver à nos vies, alors que Dieu est souverain. Jairus va, il rencontre le Seigneur Jésus. Il lui dit, viens, impose les mains à ma fille, elle recevra la guérison. Le problème avec Dieu là, ce n'est pas forcément la manière, mais c'est est-ce que toi-même là tu crois. La Bible dit que des personnes sont venues dire à Jairus, écoute, arrête de continuer le maître. Ta fille là, elle est déjà morte. Frère, viens, on va la prendre, on va aller l'enterrer. Jairus était tout troublé parce que les messages qu'il recevait là, on lui disait, écoute, ta fille là, elle est déjà morte. Mais le Seigneur se retourne et puis il dit à Jairus, écoute, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Quelqu'un a besoin de croire en ce soir avant que nous ne commencions à prier. Si tu avais un problème en ce soir pour croire au miracle de la création, je veux que tu mettes ta main sur ton cœur pendant que nous y sommes et que tu dises à Dieu, Père, donne-moi la foi pour croire en ce soir au miracle de la création. Les entrailles d'une personne doivent être revisitées en ce soir. Mets ta main sur ton cœur, s'il te plaît, et prie avec moi et dis à Dieu, Père, donne-moi ce soir la foi pour croire au miracle de la création. Car le miracle de la création pour un organe doit arriver en ce soir. Certainement, tu n'es pas peut-être concerné par ce message-là. Parce que certainement, tu es en bonne santé. Parce que certainement, tes enfants n'ont pas de problème. Parce que certainement, on t'a rien diagnostiqué. Mais peut-être que tu connais un parent qui en souffre. Et ce soir, Dieu peut t'utiliser comme un canal pour apporter la guérison à cette personne. Alors, si tu as cette montagne de prière, je veux qu'avec nous, tu saisisses cette occasion et que tu puisses prier le Dieu de toute chair. S'il te plaît, mets ta main sur ton cœur. Comme le Seigneur a pu dire, à Jairus, certainement les diagnostics t'ont dit que c'était fini pour toi. Assurément, ils t'ont dit non, c'est fini. C'est pas par un miracle là. Cette guérison là, tu ne peux pas la voir. Certainement, ils t'ont dit c'est fini, cet organe est défaillant, on ne peut plus rien faire pour toi. Certainement, ils t'ont dit tes cellules ne peuvent plus produire telle substance. Certainement, ils t'ont dit ton sang doit être changé. Certainement, qui t'ont dit non, le cerveau peut-être que tu as les trop petits pour réfléchir. Certains ont collé une maladie, ils ont donné le nom d'une maladie à ton enfant. Certainement qu'à cause de toi, il y a un nouveau nom pour une maladie qui fut créée, qui a été créée. Quand toi-même tu as entendu ce nom-là, tu t'es dit, ah,
Ce genre de maladies-là peuvent exister, mais en ce soir, nous parlons du Dieu de toute chair. Nous parlons du Dieu de toute chair. Nous parlons ce soir du Dieu de toute création. Et le miracle de la création doit arriver à toi en ce soir, s'il te plaît. Comme le Seigneur a pu dire à Jairus, lorsque les gens sont venus lui dire que écoute, c'est fini, écoute, c'est fini, écoute, c'est fini. Il s'est simplement retourné. Il lui a dit, ne crains pas, mais crois seulement. Si tu as un problème en ce soir pour croire, je doute que cela puisse aussi arriver à ta vie. Car avec le Seigneur, le problème c'est que tu dois croire. S'il te plaît, prie avec moi. Prie avec moi et demande à ton Père de te donner la foi nécessaire en ce soir pour que tu puisses voir ce miracle de la création arriver à ta vie. S'il te plaît, prie. S'il te plaît, prie. N'attends pas quelqu'un. N'attends pas quelqu'un. Chacun en ce soir est là pour le miracle qu'il attend de Dieu. Chacun en ce soir est là pour pouvoir guérir l'organe de son corps qui était malade. Alors ne t'attends pas à ce que quelqu'un prie pour toi. Oh. Chacun est là parce que chacun attend quelque chose de Dieu. C'est migraine qui ne te quitte jamais. Aujourd'hui là, quelque chose doit arriver à ton cerveau. Un oxygène particulier doit visiter ton cerveau en ce soir. Prie avec moi s'il te plaît en 1 minute. À ton Père de donner la foi en ce soir, la foi en ce soir, la foi en ce soir pour cette guérison, la foi en ce soir pour le miracle de ta guérison, la foi en ce soir, 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 la foi en ce soir. Demande cette foi, demande cette foi, demande cette foi, demande cette foi pour croire, demande cette foi pour croire, demande cette foi pour croire. Kobo satale de baba haindele de boko koto badahanta, le brion de l'eau wina mama shekatelenda baba haunte le koto bobolo do bahanta, le kata baba haundele de preda libino bokoto baba lo do wana mama satale de brion de l'eau wata. La Bible nous parle dans le livre de Jean chapitre 9. Après vous pourrez lire l'histoire. Verset 1 au verset 7. La Bible nous parle ici d'un homme qui naquit aveugle. La Bible dit que quand cet homme est né là, il est né aveugle. Donc à la vérité, il n'avait pas Dieu. La Bible dit qu'il rencontre Jésus, sinon Jésus le rencontre. Et la Bible dit que le Seigneur crache dans la boue. Ah, le Dieu de toute création. La Bible dit qu'il crache dans la boue. Il crache dans la terre du moins. Il forme une boue à partir de sa salive avec la terre. Et il la pose. Il la pose sur les yeux de cet aveugle-là. Et la Bible dit que cet aveugle-là a retrouvé la vie. Le Dieu de toute terre. Le Dieu de toute chair, le miracle de la création. Ah, ce Dieu est capable de le faire pour toi en ce soir. Je veux croire avec toi que tu as pu prier en ce soir pour cette fois avant que nous ne démarrons le temps de prière. Avant que nous ne démarrons ce temps de prière. La Bible nous parle de ce 10e lépreux. Ce 10e lépreux qui a pu revenir sur ses pas pour venir dire merci à Dieu, à Jésus. Lorsqu'il avait guéri ces 10 lépreux sur ce chemin, la Bible déclare que celui qui est revenu là, il fut restauré. Il a eu de nouveaux membres. Il a eu de nouveaux membres. Il a eu de nouveaux membres. Nous tous savons que la lèpre ronge les membres. La lèpre, elle ronge les membres. La lèpre ronge les membres. Les autres ont été guéris. Ça veut dire que le processus de la maladie là, s'est arrêté dans leur vie. Mais celui qui a pu revenir pour dire merci à Dieu là, il a eu de nouveaux membres. Ah, Dieu est capable de donner de nouveaux membres en ce soir. Dieu est capable de te donner de nouveaux membres ce soir. Je veux dire à quelqu'un que Dieu est capable de remplacer cet organe de ton corps qui est défaillant. Dieu est capable de remplacer ce membre de ton corps. Dieu est capable de le faire. Notre Dieu est le Dieu de toute chair. Il a toutes sortes de pièces de rechange humaines avec lui dans le ciel. Il suffit seulement de lui demander et il nous donnera ce soir ce dont nous avons besoin. Il nous donnera ce soir ce dont nous avons besoin. Frère, sœur, je veux te dire en ce soir, comprends qu'aucune maladie ne vient de Dieu. Il faut que tu retiennes, que tu comprennes cela.
La Bible dit que Dieu a créé un bon. La Bible dit que quand Dieu a fini de créer l'homme au 6e jour, il a dit que cela était très bon. Dieu ne nous a pas créés avec une maladie, non. Dieu ne nous a pas créés avec une maladie. Dieu nous a créés très bon. Dieu nous a créés avec toute la perfection qui va de son royaume. Dieu ne nous a pas créés avec un membre ou un organe défaillant. Ça ne vient pas de lui. Il faut que tu comprennes cela. Cela ne vient pas de lui. Cela ne vient pas de lui. Aucune maladie ne vient de lui. Aucune maladie. Certainement, nous avons rencontré ou nous avons découvert ces maladies dans nos vies. Peut-être par des flèches, des coups que nous avons pris dans des combats. Comme j'ai pu le dire un jour, à une veillée, nous sommes dans une guerre. Et dans la guerre, là, on prend des coups. Toi, tu vas avec tes armes. Le diable aussi a ses armes. Donc, dans ces armes-là, il peut avoir la maladie. Donc, tu peux avoir pris un coup dans un combat que tu as pu mener pour ta famille, pour ta soeur, pour ton frère. Ou bien, bon, en voulant trop aider les gens, tu as pu te prendre une flèche de maladie quelque part. Sinon, cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Certainement, nous avons nous-mêmes aussi laissé des portes ouvertes par le découragement, par l'assouplissement, par le relâchement. Et le diable est venu, il a frappé. Il a fumé l'ivraie. En tout cas, l'ivraie, c'est la maladie. Il a semé ce qu'il voulait dans nos temps de faiblesse, dans nos temps de somnolence, dans nos temps d'assouplissement, dans nos temps de lourdeur. Il a profité de cette situation-là. Et il a pu poser ces choses-là en nous. Certainement, l'indiscipline de notre alimentation nous a aussi causé aussi des maladies. Qui va te dire non, tu as trop de graisse autour de ton cœur. Parce que justement, toi-même, tu reconnais que tu aimes tout ce qui est gras. Donc, l'indiscipline de notre alimentation, certainement, nous a donné d'avoir des maladies. Des personnes qui n'arrêtent pas de manger, l'hypophyse, ils sont tous en train de manger. Ils ont bien envie peut-être, mais ils n'arrivent pas à s'arrêter. Mais c'est parce que ça a commencé un jour. Ils ont tous envie de mettre quelque chose dans leur bouche. On se laisse aller. Et le diable passe par ces choses-là pour nous coller des maladies. Le non-respect de certaines directives. Le non-respect de certaines directives. La désobéissance à certaines directives nous ont donné d'avoir aujourd'hui ce dont nous souffrons. Certainement, les maladies héréditaires, les liens de sang, les liens de famille. On va dans des familles où de génération en génération, tout le monde a pratiquement les mêmes maladies. Tout le monde souffre sous le poids des mêmes douleurs. De génération, depuis 4 générations, depuis 3 générations, c'est le même problème. Les gens meurent de la même manière. Les gens meurent de la même maladie. Les gens meurent en perdant les mêmes organes, les mêmes membres. On a pu constater cela. Des liens héréditaires. Certainement aussi à des rapports sexuels. Parce que la Bible est claire. La Bible dit que quand tu vas avec une personne là, vous devenez un. Donc, c'est un peu ça aussi. Tu vas avec une personne qui est lourdement chargée par des maladies, tu peux t'en prendre. Donc, on a eu certaines maladies aussi, voilà, en ayant aussi des rapports sexuels avec des personnes avec qui on ne doit pas avoir de rapports sexuels, qui ne sont pas nos époux. La Bible même est claire dessus. Quand tu vas pour des rapports sexuels avec quelqu'un que vous n'êtes pas dans le Seigneur, que ce n'est pas béni par Dieu, au lieu que ce soit des anges qui soient là, c'est des démons. Or, quand ils sont là, bon, c'est leur règne. Donc, dans tout ce qui se passe là, tu peux prendre ce que tu peux prendre. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont entrées dans notre sang. Il y a beaucoup de choses qui sont entrées dans notre corps de ces différentes manières-là. Mais en ce soir, je ne suis pas là pour un jugement. Je suis là en ce soir pour que nous puissions prier. Assurément, certainement, nous avons mal agi. Certainement, nous sommes nés dans des familles. Ce n'est pas de notre choix, de notre volonté. Mais nous allons dire non ce soir à ce
fléau là. Quelque chose doit s'arrêter. C'est un moustique chargé que le monde des ténèbres envoie pour venir nous piquer, pour nous donner ces maladies-là. Ne doivent jamais rencontrer nos corps. Ne doivent jamais rencontrer nos corps. Le monde des ténèbres utilise ce qu'il veut. C'est sérieux, ce n'est pas pour rire, mais c'est sérieux. Toutes ces maladies que les gens ont là, ça peut être des moustiques là qui transportent ces maladies-là. Les gros moustiques envoyés par le monde des ténèbres pour venir te piquer, pour te filer ce genre de maladie-là. Mais en ce soir, on va prier. Je veux croire que tu es prêt avec moi pour la prière en ce soir. Je veux croire que tu es prêt avec moi en ce soir pour la prière, pour la prière, pour la prière. La Bible dit que Moïse avait 120 ans. J'ai aimé ce verset quand je l'ai découvert. La Bible dit que Moïse avait 120 ans. 120 ans. 120 ans. Mais ses yeux-là n'étaient point usés. Et la Bible dit qu'il avait toujours de la vigueur dans ses membres. Nous-mêmes, on a quel âge même? Toujours quand on s'éveille là, si on n'a pas mal à la hanche, on a mal aux pieds, on a mal à la cheville, on a mal au cou, on a mal ici, on a mal là. Quelqu'un avait 120 ans, mais la Bible dit que ses yeux-là n'avaient aucun problème, ses membres n'avaient aucun problème. On doit pouvoir demander cela à Dieu en ce soir. On doit pouvoir demander cela à Dieu en ce soir. Les anges de la guérison ce soir sont prêts à nous apporter ce miracle en ce soir. Les anges chirurgiens sont déjà prêts avec leur bistouri en main, avec leur lame en main, avec leurs ciseaux en main, avec en ce soir leur aiguille en ce soir pour nous coudre, avec le fil qu'il nous faut. Ils sont là en ce soir pour nous faire en ce soir. Quelqu'un a dit des dialyses. Ils sont là en ce soir prêts à changer nos cœurs. Ils sont là prêts en ce soir à changer notre cerveau. Ils sont là prêts en ce soir à nous libérer, à nous délivrer en ce soir de tous ces mauvais organes, de tous ces organes défaillants, tout système de notre corps qui ne travaillait pas bien, tout système, tout fonctionnement de notre corps qui avait un ralentissement. Ils sont là en ce soir pour changer ces choses-là. Le Dieu de toute chair agira à notre endroit en ce soir, car rien n'est étonnant pour lui, car rien n'est étonnant pour lui, car rien n'est étonnant pour lui. Je veux dire à quelqu'un en ce soir que Dieu changera ta honte en miracle. Je veux dire à quelqu'un en ce soir, que Dieu change ta honte en miracle. Je ne veux même pas mettre cela au futur, je mets cela au présent. Je veux dire à quelqu'un en ce soir que Dieu change en ce soir ta honte en miracle. Dieu change en ce soir ta honte en miracle. Dieu change en ce soir ta honte en miracle. Dieu change en ce soir ta honte en ce soir. Dieu change en ce soir ta honte en miracle. Il change en ce soir ta honte en miracle. Je crois qu'après cette prière, Dieu fera rire quelqu'un. Ah, je crois en ce soir qu'après ce temps de prière, Dieu fera rire quelqu'un. Dieu fera rire quelqu'un. Dieu fera rire quelqu'un. Dieu fera rire quelqu'un. J'entends des rires en ce soir. J'entends des rires en ce soir. Après cette prière de ce soir, tes enfants retrouveront la guérison. Après cette encore dans ton corps. Après cette prière de ce soir, cet organe qui ne fonctionnait pas bien sera rétabli, ce membre sera changé. Si tu m'entends ce soir, je veux que tu commences à parler en langue. Si tu m'entends ce soir, je veux que tu commences à parler en langue. Des vies seront libérées en ce soir. Je vois des personnes qui étaient en train d'être libérées par des oppressions démoniaques. Je vois ces démons-là qui possédaient la vie de plusieurs personnes par des maladies, les libérer en ce soir. Je vois des délivrances extraordinaires en ce soir. Le miracle de la guérison, car nous parlons du Dieu de toute chair en ce soir. Si tu m'entends, commence à prier en langue. Si tu m'entends, commence à parler en langue. Il faut que l'atmosphère autour de toi change. Il faut que l'atmosphère autour de toi que l'atmosphère autour de toi change. S'il te plaît, en langue. Il faut que l'atmosphère change. Commence à parler en langue. Il faut que l'atmosphère change. Commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Commence à
Ce qui fait que tous les jours tu es malade doit s'arrêter et fera changer en ce soir. Les anges opéreront le miracle en ce soir. Les anges opéreront en ce soir des opérations extraordinaires. Quel que soit le diagnostic qu'on t'avait donné, quel que soit le diagnostic qu'on avait donné à tes enfants, en ce soir, quelque chose se fera. Si tu es avec tes enfants, si tu es à la maison, s'il te plaît, appelle-les, attrape la main de tes enfants et commence à prier avec eux. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu a donné l'intelligence, c'est vrai aux médecins, c'est vrai, mais il est le Dieu de toute chair. Il est le Dieu de toute chair. Ce qu'un homme a dit, ce qu'un homme a écrit, lui, Dieu peut le changer. La Bible dit qu'il est ce Dieu qui écrit droit sur des lignes courbes. Ah, il peut encore le faire aujourd'hui. Comment Catalendo, Billy Bicaudo, Lodo, appelle cette atmosphère favorable pour ta guérison ce soir, s'il te plaît. Je ne sais où tu es, mais s'il te plaît, ne sois pas distrait. Ce cycle de maladie doit s'arrêter en ce soir. Ce problème cardiaque doit prendre fin. Ce problème de nerfs doit s'arrêter. Ce problème de sang doit s'arrêter. L'oxygène doit monter correctement à ton cerveau. Ce lieu de maladie que l'on appelle AVC, que l'on appelle diabète, qui possédait 7 générations de ta famille, ne doit pas arriver à ta vie. Le foie d'une personne doit être changé en ce soir. Le pancréas d'une personne doit être restauré en ce soir. Les intestins d'une personne doivent être changés en ce soir. Ce problème de colopathie doit s'arrêter aujourd'hui. Aucune maladie n'effraie Dieu. Aucun nom d'une maladie n'effraie Dieu. Aucun nom d'une maladie n'effraie Dieu. Car c'est Dieu lui-même qui a créé tout, qui a donné l'intelligence à l'homme pour qu'il puisse comprendre ces choses-là. Alors rien n'est étonnant pour Dieu. Ce qui toi te fait peur ne fait pas peur au Dieu de toute chair. Ce qui toi t'effraie n'effraie pas le Dieu de toute chair, s'il te plaît. Kamekandele de Belenda Bahauti, Logodo, Mama Maupreda Libilokoto, Machada, Le Koto Lodo Bidi Biondo Lodo Reda Mama, Preda Libiondo Lodo Rida Baba Lodo Bidi Kinalada Baba Lokoto Baba Lodo Wana Mama Tele de Biondo Lodo Rida Mama Tele de Wana Mama, Bilibi Kanta Le de Wawa, Shebo, Zazibi Zendele de Bakante, Lokoto Bada Indele de Bilibikautele de Wawa, Shabilinda, Kedebo Boloto Mama, commence à prier avec moi, commence à prier avec moi, que Dieu retire de ton corps toute forme de maladie que le diable avait mis en toi. Aucune maladie ne vient de Dieu, car tout ce que Dieu a créé est parfait, créé avec une maladie. S'il te plaît, commence à prier avec moi, que la main de Dieu retire, que la main de Dieu ôte, que la main de Dieu enlève toute forme de maladie qu'on avait plantée en ton sein, que le monde des ténèbres avait mis en toi. S'il te plaît, prie avec moi, que le monde des ténèbres avait mis dans la vie de tes enfants. Comment quand on l'autre pour te voler ta joie, pour te donner d'être toujours en train de réfléchir, pour te donner d'être toujours dans l'inquiétude, pour te donner d'être toujours dans les soucis. S'il te plaît, prie avec moi. Kanakata baba le koto, l'ende bele bien de l'autre wana mama ou tele de bien de l'autre bilibi quand de l'autre wana mama ou tele de bilibi. Le projet de cette mort, le projet de cette maladie, c'est pour t'envoyer une forme de mort précoce. Ah, kadababa le koto bobo le bina mama ou tele de bien de l'autre bilibi de l'autre wana mama ou tele de bien de l'autre wana mama. Retire s'il te plaît ce soir. Que la main de Dieu retire, que la main de Dieu retire, que la main de Dieu retire ce soir toute forme de maladie plantée en ton sein, déposée en ton sein, tout ce qui est arrivé. À tes jours, tu étais fatigué de découragement.
Ah, que ce soit par les rapports sexuels que tu avais eu, que ce soit par les liens, s'il te plaît, prions ce soir, s'il te plaît, prions ce soir, s'il te plaît, prions ce soir. Que la main de Dieu ôte, que la main de Dieu retire, que la main de ton Père enlève toute forme de maladie. Comment quand on l'autre belé de bas, l'autre Makata bele de baauta, limo koto lodo, bidi biando lodo wawa, shabizanda, le koto ba, le kawin de le de baba baba loto, bobo lodo wina baba utele de bakin tele de bele beyondo lodo wawa, kamo koto lodo bele de baante, la santé est trop importante, le kodo baba, un homme qui est en santé est une joie, ah, moto lodo, makata baba linda baba loto bala, le kanta le de bre de bele be, sadele de baunto lodo, Moko tolenda brede belebe mamama poloto belenda kendelede baba baba Dieu enlève, que la main de Dieu retire, que la main de Dieu enlève en ce soir. Mazaza bezedelenda baba lokotoloto belede baba 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 baba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas encore prier avec moi. Tu vas encore prier avec moi ce soir. Au nom de Jésus. Toute forme de maladie héréditaire. Toute forme de maladie héréditaire. Par le lien de sang. Par le lien de caractère. Par la Comment d'ababale katawana mama sotoloto bidi biondo loto mama refuse toute forme de diabète et d'AVC kendele de bele de balaba kautoloto wana mama utele de babala uto wana mama ute qui oppressait les membres de ta famille jusqu'à ce jour makinda laute tout problème cardiaque toute insuffisance respiratoire mazese basisi pisile de bakindele de mokoto loto bada wondo bre de belepe kamokoto lowin de lauto lodo wata kendalamblenda komokoto ba intelinde de bibion de lodo wana nana mama kendeketele de baba pour bobo lo bokonto baba utele de wana ma toute forme de paralysie kendele de balabokonto quand ils avançaient en âge ils avaient un problème de vision amon ça s'appelait de baba utokoto bolo bolo to kanta prie s'il te plaît avec moi et refuse cette forme de maladie héréditaire cette forme de maladie par lien mokoso makizakata banda katelenda bibion de lodo wata mokunto bolondo win de laundo lodo bibili kanta baba uto lodo bibion de lodo wana mama pray that la mayon de lodo vina mama uto lodo vina baba uto lodo vina mama kanta wana baba uto lodo vina baba uto lodo vina bibi tata bebelenda bokoto lodo vina baba uto lodo wawa shokozo bazezeba andele de bidibion de lodo bada kandele de bidibion de lodo wana mama utele de bidibion de lodo wanda baba lokoto bolodo bada baba le kata baba le de bebele de bando lodo wanta dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier avec moi maintenant. Tu vas prier maintenant avec moi et tu vas demander à ton Père, le Dieu de toute chair. La Bible dit que rien n'est étonnant pour lui. S'il te plaît, s'il te plaît. Je veux croire que tu as pris la main de tes enfants. Commence à prier et appelle cette pièce de rechange. Commence à prier et appelle cette pièce de rechange. Commence à prier et appelle cette pièce de rechange, s'il te plaît. Commence à prier et appelle cette pièce de rechange. Commence à prier et appelle cette pièce de rechange. Si tu crois ou si tu n'es pas concerné par ce sujet de prière, tu connais certainement une personne qui souffre sous le poids d'une maladie quelconque. Prie que cette pièce de rechange lui soit accordée. Commence à prier, 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 commence à prier pour cette pièce de rechange. Et s'il te plaît, reste concentré, disposé, car les anges sont à l'œuvre maintenant, car les anges sont à l'œuvre maintenant, car les anges sont à l'œuvre maintenant pour opérer. Les anges sont à l'œuvre maintenant afin d'opérer. Les anges sont maintenant à l'œuvre afin d'opérer. Les anges sont maintenant à l'œuvre afin d'apporter cette pièce de rechange.
anges. Les anges sont en train de le faire. Les anges sont à l'œuvre. Les anges ont déjà commencé à le faire. Ils ont commencé déjà à le faire. Ils ont commencé déjà à le faire. Ils ont commencé déjà à le faire. Les anges ici sont déjà à l'œuvre. Ils sont déjà en train d'opérer. Ils sont déjà en train de remplacer. Ils sont déjà en train de faire des dialyses pour certaines personnes. Ils sont déjà à l'œuvre. Je les vois à l'œuvre. Je les vois à l'œuvre. Je vois ces anges à l'œuvre. Je vois ces anges à l'œuvre. Je vois ces anges à l'œuvre. Je les vois à l'œuvre. C'est bizarre, mais je vois comme des cercueils qu'ils sont en train d'ouvrir. Je vois des cercueils en train d'être ouverts. Je ne sais pourquoi. Je ne sais pourquoi. Comme si on avait enterré des organes, des membres de certaines personnes dans des cimetières. Je vois ces choses en train de se faire. Je vois ces choses en train de se faire. Je vois ces choses en train de se faire. Je suis en train de voir des matériaux. Je vois ces choses en train de se faire. S'il te plaît, concentré. S'il te plaît, ne sois pas distrait. S'il te plaît, je ne sais où tu te trouves, mais reste concentré. Reste concentré, s'il te plaît. S'il te plaît, je vois ces organes. Je vois ces organes. Je vois ces membres que les anges transportent. Je vois les anges avec de nouveaux organes en main. Je les vois en train d'opérer. Je les vois en train de remplacer. Je les vois comme en train de redémarrer des voitures. Je les vois comme en train d'allumer de nouveaux moteurs. Ah, je les vois à l'œuvre. 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 Je vois un parent qui a imposé ses mains sur la tête de son enfant. Je vois cette vision. Je vois comme un parent, mais ce parent, je vois comme une femme qui a imposé les mains à la tête de son enfant pour appeler un miracle. Je vois qu'il est écrit sur ta main, miracle de la guérison. Je vois 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 plusieurs anges entrer dans plusieurs domiciles, en train d'opérer, en train de changer, en train d'opérer, en train de changer, en train d'opérer, en train de changer. Je les vois en train de coudre des tissus, je les vois, je vois des anges en train de faire une action. Oh oui, sur la vie, sinon dans le corps d'une personne. Je vois comme des nerfs, je les vois en train de tirer des nerfs. Je vois des anges en train de tirer des nerfs. Je les vois en train de tirer des nerfs. Je les vois en train de tirer des nerfs. Je vois des anges même qui sont en train d'opérer des opérations pour les intestins de certaines personnes. Je les vois en train de couper. Je les vois en train de coudre. Je les vois en train de faire cette opération-là. Ils sont à l'œuvre pour t'apporter la guérison. Ils sont à l'œuvre pour fortifier tes membres. Ils sont à l'œuvre ce soir. 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 Même pour des maladies dont tu n'avais connaissance. Même pour des maladies dont tu devais avoir connaissance dans 20 ans, dans 15 ans, dans 50 ans, dans 45 ans. Ils sont en train de résoudre ce problème aujourd'hui. Ils sont en train de résoudre ce problème aujourd'hui. Ils sont en train de résoudre ce problème aujourd'hui. Je vois des personnes dont le sang est en train d'être changé. Je vois des personnes avec du sang où il y a des taches dans le sang, comme des taches dans le sang. Je les vois en train de changer le sang dans le corps d'une personne. Je les vois en train de faire cette action-là. Je les vois en train de faire cette action-là. Je les vois en train de faire cette action. Quand tu dors, tu as des problèmes pour respirer. Tu as comme une insuffisance respiratoire quand tu dors. Et tu as ce problème-là régulièrement. Ah, je vois les anges en train d'opérer cette action dans ton cœur. Je les vois en train d'opérer cette action dans tes voies respiratoires. Je vois les anges. Je vois les anges. Je vois les anges en train de le faire. Je les vois en train de le faire. Je les vois en train d'opérer ce miracle pour toi en ce soir. Je le vois en train de le faire en ce soir pour toi et pour la vie de tes enfants. Je le vois en train d'opérer ce miracle pour la vie de ta famille en ce soir. J'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth à tout esprit du monde des ténèbres,
envoyé pour accomplir une mission, en opérant dans la vie de toutes ces personnes par les flèches qu'elles ont reçues, portant des instructions de maladie. Maintenant, vous libérez ces vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant même, qu'il y ait liberté et délivrance par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces esprits libèrent ces vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant même. De Jésus-Christ de Nazareth, vous relâchez et libérez la vie de toutes ces personnes. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes ces maladies pour conduire ces personnes à toute forme de mort précoce maintenant même. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, comme dit le Seigneur en Ésaïe 7 dans son verset 7. Maintenant même, j'arrête le processus par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant même, relâchez ces vies, relâchez ces cœurs par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous partez avec ces maladies, vous partez, vous ne laissez rien, vous partez, vous ne laissez rien, vous sortez avec cette semence par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu sens le besoin de vomir, s'il te plaît, ne te retiens pas. Si tu sens même le besoin d'aller uriner, ne te retiens pas. Si tu sens le besoin de bâiller, ne te retiens pas en ce soir. Si tu sens le besoin d'expirer fortement, ne te retiens pas en ce soir. Ces esprits doivent sortir. Ces esprits doivent sortir avec toutes leurs semences. Ces esprits doivent sortir avec toutes leurs semences par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la liberté, la délivrance par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus. Père, qu'aucun fléau n'atteigne tes enfants au nom de Jésus. Pendant que nous parlons de fléaux, de maladies que l'on appelait dingue, qui sévit en ce moment, je prie au nom de Jésus que tout moustique envoyé par le monde des ténèbres, chargé par cette mission de venir piquer, éternel Père de gloire, les gens pour leur communiquer cette maladie, on dira non, c'est pour justifier l'action du monde des ténèbres. J'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ces aïeux en moustique ne rencontrent de Jésus-Christ de Nazareth. Je règlement par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun fléau ne nous atteint, aucune maladie du monde des ténèbres ne nous atteint. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous ne ferons plus partie de leur objectif, de leur effectif, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Qui cachait, éternel Père de gloire, tout problème dans la vie d'un de tes enfants qui devait se faire voir. Mais éternel Père de gloire, des ténèbres qui cachaient cela, Père de gloire, sois ôté dans le nom de Jésus. Je brise tout bras de méchants, éternel Père de gloire, qui se constituent en voile pour cacher ces choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus que tout ce qui est éternel Père de gloire est caché soit mis à nu, à découvert par la puissance de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, comme tu l'as fait pour moi, en me révélant cette maladie qui devait nous arriver, éternel Père de gloire, dans 30 ans, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père de gloire, que tout problème qui devait arriver dans 40 ans, dans 50 ans, dans 25 ans, dans 10 ans, soit 15 ans, maintenant même, éternel Père de gloire, qu'ils en soient guéris et délivrés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, parce que tu opères, éternel Père de gloire, ce miracle de la guérison par anticipation, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus Père, que tu nous donnes cette discipline alimentaire dont nous avons besoin pour ne pas encore aller créer d'autres maladies éternelles par notre alimentation. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, donne-nous de nous discipliner, s'il te plaît. Père, face à la nourriture, donne-nous cette discipline qu'il faut. Nous en avons certainement conscience, éternelle, mais bien souvent, éternel, c'est difficile, éternel, de nous mettre dessus. Nous prions, éternel, que tu nous donnes la force de nous discipliner quant à la nourriture.
Donne-nous de pouvoir respecter, Éternel Père, ce que nous devons respecter, Éternel, pour ne pas encore aller ouvrir d'autres portes, pour ne pas encore aller nous créer d'autres problèmes. Père, pour nous aussi qui devons nous mettre au sport, donne-nous la force, Éternelle, de commencer à pratiquer, Éternel, toute activité sportive, Éternelle, pour pouvoir véritablement nous garder en forme et en bonne santé. Je prie au nom de Jésus, Père, que tu nous donnes la force. Pour nous qui n'avons pas encore la force de commencer, la force pour commencer, mais la force pour nous maintenir et la force pour arriver jusqu'au bout, Éternel. Donne-nous de prendre conscience, Père, que tu as besoin de nos corps pour travailler. Nous avons tellement besoin que tu réalises de grandes choses avec nous, mais c'est avec ces corps que tu le feras. S'il te plaît, donne-nous d'en prendre véritablement soin. Donne-nous de comprendre que nos corps, Éternel, Père, sont des trésors. Donne-nous d'en prendre soin. Donne-nous d'en prendre soin. Merci, Père, pour cette soirée de ce soir. Mon âme te bénit, Éternel. Mon âme te rend toute la gloire. Pour cette délivrance, ces miracles, ces guérisons, ces restaurations, Éternel Père, que tu as apportées dans la vie de tes enfants. Prie, Éternel, que pendant cette nuit, pendant que le processus continue. Que le processus continue, Père. Que le processus continue, Père. Et qu'à notre réveil éternel, tu nous donnes de constater cela. Et que tu nous donnes de pouvoir rendre témoignage éternel sur cette montagne de prière. Du Dieu de toute chair que tu es. Merci, Père, de continuer cela. Par des songes éternels. Par des visions éternelles, Père de gloire. Merci d'ouvrir nos yeux spirituels et de nous donner de voir ce que tu as fait pour nous à cette montagne de prière et ce que tu continues encore à faire pour nous pendant que nous dormons ce soir. Merci, Père, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Vous m'entendez? Vous me recevez? Amen. Amen. Amen, 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 amen. Ah, je suis dans la joie. Mon cœur déborde de joie ce soir. Parce que j'ai l'assurance que le Dieu de toute chair a opéré en ce soir un miracle pour nos vies et pour ceux de nos enfants. Et mon cœur est dans la joie pour cela. Ah, quand tu n'es pas malade, tu ne comprends pas ce que vaut la santé. Quand tu n'as pas un organe ou un membre défaillant, tu ne sais pas ce que vaut la santé. Mais quand tu as un problème de santé, tu sais ce que vaut la santé. Je prie que Dieu nous donne de prendre soin, de prendre véritablement soin de nous. Je suis en mission dans nos différentes voies. Nous avons pu nous trouver pour cette séance de prière de ce soir. Je sais, j'ai la conviction que les anges continueront à opérer ce soir quand nous allons dormir. J'ai cette vision que le Seigneur m'a montrée pour des personnes qui ont besoin de subir des opérations. Ils se feront ce soir quand ils iront se coucher. Je veux t'exhorter en ce soir avant d'aller te coucher, s'il te plaît. Ne sois pas distrait avec le téléphone. Dieu arrive avec ce qu'il faut en ce soir pour changer cet organe et ce membre de ton corps défaillant à cette restauration effective et véritable. Que Dieu te bénisse en ce soir. Pour toi qui as pu te connecter, que Dieu te bénisse. Rendez-vous dimanche. Nous avons un programme. 2 dimanches de puissance. Une Pentecôte d'intimité. Ce dimanche, le culte sera à 9h pour toi qui veux être avec nous. Pour nous qui sommes de TMO, le culte est à 9h. À 8h pour les ouvriers, à 9h pour le peuple de Dieu. Donc, prends tes dispositions, prépare-toi et venons ensemble à la rencontre du Dieu de toute chair. Que Dieu te bénisse, s'il te plaît, ne te laisse pas distraire ce soir par le téléphone, la télévision, les causeries au téléphone. Prépare cette nuit dans la prière avant d'aller te coucher.
Comme je te l'ai dit, les anges doivent opérer des personnes en cette nuit. Tu en fais peut-être partie. Tes enfants peut-être en font partie. Je ne sais pas qui précisément. S'il te plaît, prépare cette nuit, ta nuit, avant de dormir. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous lundi matin à 5 heures pour prendre possession des portes de notre semaine. Que Dieu nous bénisse. Bonne nuit, famille.